allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine. Mesdames, Messieurs, un homme ici au pays et jusqu'en France incarnera le parti des colonistes, Samuel de Champlain. On l'appelle le père de la patrie, titre éminent entre tous ceux qui peuvent échoir un homme, titre pourtant mérité. Car si un jour du printemps de 1608, un vaisseau de Honfleur mit le cap sur un point précis de l'Amérique, qui voudra s'imaginer qu'il l'ait fait, par une intuition aveugle, un mouvement prédestiné. Mais avant même de s'installer sur le Saint-Laurent, ils ont cherché ailleurs. Pour quelle raison Champlain préféra-t-il le pays du Saint-Laurent à tout autre? Son carnet de voyage contient par exemple des notes comme celle-ci, prises aux environs de Québec. Tout le reste est pays uni et beau où il y a de bonnes terres pleines d'arbres. Un peu plus haut sur le fleuve, le pays va de plus en plus embellissant. Le pays est beau et uni. Et les terres meilleures qu'en lieu que j'eusse vu. Le marin de brouage n'a pas le crayon énergique rude mais si pittoresque du découvreur malouin. Son esprit pratique avait pourtant des parties de poète. Il résume sur l'admiration cette formule. Il se peut dire que le pays de la Nouvelle-France est un nouveau monde et non un royaume, beau en toute perfection. Comment ce coureur de mer s'est-il mué en colonisateur? À l'exemple de beaucoup de ses contemporains, il était venu en Amérique, au Canada, avec d'autres dessins, agents de marchands de fourrure, hanté par l'espoir de découvrir le fameux passage à Cathay. Toutefois, c'est comme envoyer des mares de chatte et pour y trouver une terre à coloniser, qu'à son premier voyage de 1603, il a pris la route du Canada. Cette mission de 1603 fut pour lui le principe de sa vocation coloniale. S'étant assez demandé au surplus par quelle qualité dominante cet obscur marin de la petite ville de Brouage s'est tiré de l'obscurité, pour gagner la confiance de tant de grands du royaume qui l'ont utilisé ou patronné, un émarge de Châtes, un prince de Condé, un amiral de Montmorency, un duc de Ventadour, et plus tard un Richelieu, n'a-t-il pas fallu que de sa loyauté de bon lieutenant, on reconnut en lui le génie pratique d'un réalisateur. Tous les récits de voyage de Champlain sont un appel à s'arrêter, à fixer quelque part un morceau de France. En 1618, au roi, à la Chambre de commerce de Paris, il représente avec force la nécessité des colonies. Et voici apparaître la première intervention de l'Église. Dans la vie publique de la jeune colonie. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 En ces mêmes jours, Richelieu a pu s'entretenir avec des missionnaires canadiens. Il apprend ce qui se passe sur le roc de Québec. Il a vu ce que peut devenir ce lointain Canada. La partie est gagnée. De là sortira en 1627 la Compagnie des Cent Associés. En ce grand nouveau, Champlain avait bien quelque part. L'idée de colonisation personnifiée par lui allait-elle triompher? Pour la Nouvelle-France, serait-ce le véritable point de départ que ne pas espérer? Un grand de la cour, un ministre du roi, prenait en main l'entreprise coloniale et c'était Richelieu. Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Le cours aura lieu tous les dimanches, au même poste et à la même heure.